Comme nous pouvons être attaqués physiquement par des personnes, ou par des maladies, des virus, des bactéries, il y a aussi des ennemis spirituels qui cherchent à nous détruire. Ces ennemis spirituels sont les anges déchus pour avoir refusé d'adorer Dieu. C'est Satan avec sa cohorte d'anges qui sont les démons. Les démons sont des êtres spirituels, sans corps, des esprits, qui ont la capacité de pouvoir prendre une apparence physique. Les statistiques aux États-Unis indiquent que 63% des jeunes croient à l'existence des démons. En 5 ans, plus 30% des jeunes arrêtent de fréquenter les églises. Comment les esprits mauvais, les démons entrent en nous? Avant de voir par quelle porte ces esprits entrent en nous, voici un bref aperçu sur les démons. On identifie les démons par les impacts qu'ils ont dans notre vie et sur nous en tant qu'êtres physiques, psychologiques et spirituels. Il y a différents niveaux d'impact. La tentation que nous subissons tous et qui est normale. Des sentiments de malaise avec des manifestations étranges autour de nous. Des échecs répétitifs et systématiques. Les tourments qui sont passagers mais répétitifs. Les tourments qui sont incessants, on parle d'oppression difficilement contrôlable ou d'infestation. La possession, où le possédé ne contrôle plus son corps et son esprit, c'est le démon qui le contrôle. Le possédé peut agir sous le contrôle total du démon et après en revenant à un état normal ne se souvenir de rien. La crise peut durer de nombreuses minutes voire plusieurs heures. Quelques esprits identifiés par leurs impacts, par exemple l'esprit soporifique, l'esprit de fornication, l'esprit de maléfice, l'esprit d'infirmité, l'esprit de dépression, de mort. L'esprit d'aveuglement, aussi bien spirituel que physique, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de divination, de convoitise, et autres. L'objectif des démons est de nous détruire et de nous détourner de Dieu pour nous emmener dans le royaume de Satan pour finir dans la damnation éternelle. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur dans ce verset est le diable. Il existe une hiérarchie dans les démons et saint Paul nous dit, nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Les principautés étant les princes les plus puissants qui gouvernent des pays, des régions. Satan étant le prince des princes. Dans la Bible on parle du prince de Perse combattu par l'archange Michel. Une personne peut être infestée par de nombreux démons. Dans la Bible il est fait mention d'un possédé par une légion de démons. À l'époque de César une légion pouvait représenter plusieurs milliers de soldats. Comment les esprits impurs rentrent en nous pour prendre contrôle de nos vies? Nous ouvrons en quelque sorte nos portes intérieures. Nous leur donnons autorité sur nous-mêmes, un droit à être en nous. Dès l'instant où nous allons contre les lois, les interdictions divines et les commandements de Dieu, nous perdons la protection de Dieu. Adam et Ève pour avoir transgressé l'interdiction de Dieu en mangeant du fruit de l'arbre défendu, vont être chassés du jardin d'Éden et connaîtront la souffrance et la mort. Ils perdent la grâce protectrice de Dieu. Et Dieu dit à la femme que le serpent qui est Satan les mordra au talon et qu'ils devront travailler à la sueur de leur front, et enfanter dans la douleur, et qu'ils devront mourir. Ici est mis en lumière les tentations du diable et les peines à subir si on l'écoute. Ces mêmes peines affectent ceux qui sont sous domination diabolique. Regardons maintenant les portes que nous sommes susceptibles d'ouvrir aux démons. 9 portes ouvertes aux démons. Il y a toujours une raison pour laquelle le démon entre dans nos vies. Les démons sont des légalistes, ils ne peuvent pas violer les lois de Dieu. Mais dès l'instant où nous violons une de ces lois, nous leur donnons un droit d'entrée. Il faut trouver là où les raisons de leur venue pour les chasser. Ville ouverte, sans rempart, tel un homme qui ne se possède pas. Proverbe chapitre 25 verset 28. Les démons arrivent dans nos vies pour 3 raisons. La manière dont nous nous comportons, ce que nous disons sur les autres et sur nous-mêmes. Nous pouvons nous maudire, et les violences que nous avons pu subir.
La présence du mal sur nous s'explique le plus souvent dans 5 situations particulières. Les péchés mortels, les péchés générationnels, les traumatismes d'enfance, la pratique d'une sexualité dévoyée ou illicite, les pratiques occultes. Voyons plus en détail 9 portes ouvertes aux démons qui sont les 9 actions les plus communes par lesquelles nous donnons accès aux démons. Les péchés. Les péchés mortels, ce sont ceux qui vont contre les 10 commandements confiés à Moïse sur le mont Sinaï. Si on parle de péché mortel, cela veut dire qu'il donne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit saint Paul. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 6 versets 20 à 23. La mort est vue comme une dégradation progressive de notre être conduisant à la mort. La convoitise engendre le péché et le péché arrivé à son terme engendre la mort. Jacques chapitre 1 versets 14 et 15. Je vous recommande de voir ma vidéo sur « Une option pour la guérison ». Dès que nous sommes conçus dans le ventre de notre mère, nous commençons à appartenir au diable à cause de la punition injuste du péché originel d'Adam et Ève. Lorsque nous recevons le baptême, nous échappons à ce péché et Dieu nous donne tout ce qui nous est nécessaire avec le Saint-Esprit pour résister à la tentation des démons. Mais dès que nous commettons un péché mortel, nous perdons la protection de Dieu et nous appartenons à nouveau au diable. Le diable prend autorité sur nous. Il faut aller voir le prêtre pour nous confesser afin de recevoir le pardon de Dieu. Échapper au diable et retrouver notre liberté. Comme il est dit dans la prière du Notre Père, nous devons pardonner pour être pardonnés. La Bible dit également qu'avant de demander la miséricorde de Dieu, nous devons travailler à résoudre nos problèmes avec ceux que nous avons blessés. Ces 2 conditions avec une réelle repentance sont nécessaires pour recevoir la miséricorde de Dieu et chasser la présence du diable. Les exorcistes indiquent qu'une confession vaut mieux parfois que de nombreux exorcismes. Les démons ne sont pas monoperversions. Par exemple, les relations sexuelles dévoyées telles que la pornographie ou la masturbation peuvent créer une attirance pour une sexualité dégenrée, la domination, le viol, tout type de trouble mental sexuel. Ce type de comportement finit par détruire la relation de couple. Une perversion en entraîne d'autres. Une fois installé en nous, le démon nous pousse vers d'autres perversions et laisse entrer d'autres démons. Les mauvais esprits travaillent en groupe, comme une armée. Les péchés capitaux, listés par saint Thomas d'Aquin, sont ceux qui nous éloignent de Dieu, comme tout péché, et qui sont à la source de nos maux. L'éloignement de Dieu, c'est le début de nos tourments. Les péchés capitaux, quels sont-ils? L'avarice, la luxure, l'envie, la jalousie, la gourmandise, la colère, la paresse, l'orgueil dont s'est servi Satan avec Adam et Ève et lors de la tentation du Christ en les flattant. Vous serez comme Dieu, pour Adam et Ève. Et puisque tu es le Fils de Dieu, pour Jésus lors de sa tentation au désert. Les démons se servent de ces péchés pour commencer à nous tourmenter. D'autres péchés, les péchés de la langue, les blasphèmes, les mensonges, les critiques, les exagérations, les insanités, les paroles négatives qui peuvent devenir nos propres malédictions, les paroles de haine, les paroles de rébellion qui conduisent à la violence, à la haine, surtout celles contre nos parents. Tu honoreras ton père et ta mère est un des grands commandements. Nous devons faire attention et ne pas ouvrir de porte aux démons car leur objectif est de nous détruire. La porte ouverte par les péchés générationnels ou malédictions générationnelles. La Bible nous enseigne que la faute d'Adam qu'on appelle le péché nous a été transmis. S'il n'y avait pas eu cette transgression, la transgression de l'interdiction que Dieu avait donnée à Adam, il n'y aurait jamais eu de maladie, d'hôpital, de cimetière, sur terre. C'est ce que dit la Bible, la faute est rentrée par un seul homme et à cause de lui nous devons mourir. Les conséquences de la faute d'Adam se transmettent de génération en génération. C'est ce que l'on appelle le péché originel. On a un passage de la Bible où David, pour épouser Bathsheba, femme d'Uri le Hittite, le tue pour cacher sa faute.
On verra que Dieu épargnera David parce qu'il l'avait choisi et qu'il se sera repenti. Mais fera reposer cette faute sur son fils qui meurt à la naissance. Le fils a payé la faute de David. La conséquence des fautes des parents retombe sur leurs enfants. Nous héritons des péchés mortels de nos parents tout comme celui d'Adam. Au péché originel se combinent parfois ceux commis par nos parents. On peut citer à titre d'exemple de péchés qui se transmettent sur plus d'une génération. Si les parents ont fait de la sorcellerie, ou ont conclu un pacte satanique, ce péché est transmis aux générations suivantes. Les tentatives de suicide et les suicides dans les familles qui transmettent un esprit de suicide à leurs enfants. L'appartenance à des groupes allant contre Dieu. Jésus ou la religion impactent les générations suivantes, comme les sectes et sociétés secrètes. La Bible nous dit, « Yahvé est lent à la colère et riche en bonté, il tolère faute et transgression. Mais il ne laisse rien impuni, lui qui châtie la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. » Nombre chapitre 14 versets 18 et 19. Il arrive que ces malédictions générationnelles remontent très loin dans notre lignée familiale et qu'une personne qui souffre de cette malédiction est incapable de savoir d'où cela vient. Le démon le sait et le révélera lors d'un questionnement par un exorciste, l'Esprit Saint donnera cette connaissance également. La porte ouverte par les abus et traumatismes. Les traumatismes et les abus sur personne sont des portes les plus ouvertes aux démons en Occident. Avortement. Grossesse non désirée. Un bébé non voulu va vivre avec un esprit de rejet. Conflits familiaux, rejet, viol, molestation, pédophilie. Derrière toute émotion négative due à des traumatismes ou des abus viennent se greffer des démons qui attisent, exacerbent nos haines, nos colères, nos jalousies, nos envies de mort. La liste est très longue. Quand on commence à avoir une distorsion de la réalité, on peut vite s'enfermer dans ce type de pensées qui peuvent devenir très lugubres. Il est très difficile d'en sortir. Le démon agite le traumatisme et insuffle dans nos esprits que nous ne pourrons jamais être joyeux et que seule la mort peut mettre fin à nos souffrances, et nous libérer. 4e porte ouverte par les relations sexuelles dévoyées. Le sexe n'a rien de mal, mais c'est lorsqu'il est détourné que cela attire les démons. Comme lorsqu'il est pratiqué en dehors du mariage. On citera comme dévoiement la pornographie, la masturbation, les orgies, la pédophilie, l'inceste, le sadomasochisme, les relations dégenrées, et plus généralement toute déviance sexuelle. Et tout comportement pratiqué hors du mariage, comme l'adultère. La Bible nous met en garde, ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Elle dit encore, pareillement les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Romains chapitre 1 versets 27 et 32. Dieu nous a transmis son pouvoir de création. Par notre capacité à donner la vie, nous lui ressemblons le plus. L'union de l'homme et la femme avec l'amour est si puissant que cela donne naissance à un être. En cela nous participons à l'acte créateur d'amour de notre Dieu. Le diable qui est jaloux sait cela et cherche à tout prix à détruire cette sexualité, en la corrompant, la salissant par tous les moyens possibles. Ce pouvoir de création est réduit à néant lors de liaisons dégenrées. Ces liaisons ne donneront jamais naissance à un enfant. S'il n'arrive pas à ses fins, le diable va chercher à détruire la famille toujours par ces mêmes tentations. La relation sexuelle n'est pas que physique, elle est également spirituelle et affecte l'âme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, nous dit la Bible. Ici la chair est vue sous un angle spirituel.
Il faut comprendre que lors d'une relation sexuelle il y a une fusion spirituelle qui va s'établir. L'homme peut transmettre à la femme et inversement les démons qui l'habitent. Les satanistes encouragent les personnes à trouver des nouveaux partenaires pour les contaminer. Les esprits incubes et succubes qui visitent les personnes pendant leur sommeil pour avoir des relations sexuelles avec elles sont souvent attirés par les pratiques de masturbation, de fréquentation de sites pornographiques, de divination et de magie. On appelle ces esprits des maris ou des épouses de nuit, qui ont pour objectif de s'accaparer les personnes infestées pour les isoler et rejeter tout prétendant amoureux ou détruire le couple. Les esprits sexuels créent des liens d'âme très puissants, qu'il faut effacer avec l'aide de Dieu, par exemple une relation sexuelle avec une sorcière ou une sataniste. La porte ouverte par les pratiques occultes. Par occultisme on entend la divination qui vise à la connaissance surnaturelle d'événements cachés, passés, présents et futurs proches grâce à un réseau de communication des démons, qui travaillent en groupe et qui savent tout ce qui se passe autour de vous. Et la magie qui prétend modifier le cours des événements, avoir une influence sur la vie des personnes, les animaux, les biens, que cette influence soit considérée comme bonne ou mauvaise, magie blanche, magie noire, les deux sont sataniques. Ce n'est pas parce que des sorciers utilisent des images religieuses que cela est de Dieu. Car Dieu n'est pas présent quand une personne transgresse ses lois. Les démons le savent et ne sont nullement effrayés par quelques images religieuses que ce soit. On peut citer comme occulte, l'astrologie, horoscope, carte tarot, planche Ouija, médium, 10 heures de bonne aventure, les pendules, magie, sorcellerie, appel à des énergies, reiki, le yoga avec ses positions ou saluts empreints de respect et de dévotion comme l'hommage au soleil. La liste est très longue, ce sont toutes les pratiques qui relèvent du surnaturel. Les esprits les plus redoutables sont les esprits d'occultisme car les plus puissants. Ils représentent 40% des cas d'infestation. Toute personne qui a participé de près ou de loin à des pratiques occultes, ou exercé ces pratiques, ou encore a eu des parents ou des ancêtres qui ont pratiqué cela, sont attaqués par des démons. Il suffit simplement d'être à côté d'une personne qui exerce l'occultisme pour être attaqué. Ou encore que les parents aient pratiqué cela pour que les enfants soient infestés. Par ces pratiques occultes nous donnons autorité à ces puissances surnaturelles d'entrer en nous et par là nous rejetons l'autorité de Dieu. Et nous allons contre le premier commandement de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole. Interdiction de faire appel à d'autres principautés, autorités, puissances, ou domination d'autres forces spirituelles surnaturelles autres que Dieu. Ces puissances sont les idoles, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. En donnant autorité à ces démons qui nous prédisent des mensonges, ces mensonges finissent par devenir notre propre réalité. Nous sommes détournés du plan que Dieu a prévu pour nous et nous entrons dans le plan des démons. L'esprit humain est très puissant. Notre avenir est impacté par nos pensées négatives ou positives. C'est le principe de la méthode Coué, ou encore l'impact positif des placebos pour les guérisons. Les deux révèlent la puissance de l'esprit et les démons le savent et s'en servent pour nous détruire. Ces puissances occultes agissent contre les lois de Dieu et sont donc en opposition à lui. Dieu a horreur de ces pratiques. Voici sa condamnation. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 18 versets 10 à 13. Les démons occultes sont très puissants. Ces démons apportent beaucoup de tourments jusqu'à la folie, ou le suicide. En termes d'occulte, de caché, on trouve les sectes. Les confréries qui font des serments aux démons,
ou qui rejettent Dieu, Jésus ou la religion. Dans l'occulte il y a aussi le satanisme, qui renferme toutes les pratiques pour invoquer la présence de Satan pour détruire, obtenir des biens matériels, une position professionnelle ou une domination sur les êtres. Ce n'est pas parce qu'une chose fonctionne qu'elle est bonne. Les pratiques occultes permettent d'obtenir et de connaître, mais derrière se trouve Satan. Et Satan fait toujours payer son aide, avec le seul objectif, celui de nous entraîner en enfer pour des tourments éternels. Satan est une réalité. Satan et sa cohorte de démons sont capables de vous donner ce que vous désirez. Lorsque Jésus est tenté après avoir jeûné 40 jours dans le désert, Satan lui propose de lui livrer les richesses du monde s'il l'adore et Jésus répond, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et à lui seul tu rendras un culte. » Donc si Jésus lui répond ainsi, et ne l'accuse pas d'être un menteur, c'est parce qu'il sait que Satan peut lui donner tout cela. Ce n'est pas pour rien que Satan est appelé le prince de ce monde, car il en dispose à sa guise et manipule les êtres en permanence. Les démons sont capables de vous guérir en utilisant la puissance de votre esprit. Mais le prix à payer est terrible: tourments, troubles familiaux, suicide, perte de contrôle de la vie, maladie, folie, et cela crée des vies de misère pour de nombreuses années. Quand une des personnes dans un couple manipule l'autre, cela peut attirer un esprit de sorcellerie. Il y a d'autres circonstances qui peuvent entraîner la venue du démon dans nos vies. 6e porte ouverte. Le fait de s'adonner à la luxure. Par luxure, ce sont tous les excès de nature à affecter fortement nos sens, et pas seulement les excès sexuels dont je vous ai parlé, mais également tous les autres désirs et appétits pervertis. Comme par exemple la gloutonnerie, l'ivresse. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Il y a des démons qui contrôlent les yeux. Il y a des hommes qui ne peuvent s'empêcher de regarder les femmes d'une manière spéciale. La consultation répétée des sites pornographiques attire les démons. Les addictions incontrôlées qui viennent de frustration, alcool, drogue, la liste est longue, sont provoquées par des démons. Dès l'instant où une personne ne peut plus se contrôler, c'est qu'il y a en elle une nature plus forte qu'elle, ce sont les démons. 7e porte ouverte: la pratique de fausses religions ou spiritualité. La spiritualité sur la nourriture, véganisme, manger cru, en faire une religion, et plus généralement la divinisation d'une chose ou d'une pratique comme l'écologisme radicalisé. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4. 8e porte ouverte: par tout ce qui affaiblit l'esprit. Tout état de conscience altéré permet l'arrivée d'esprit en nous. Choc violent, accident, opération, drogue, méditation transcendantale et de façon générale toute méditation qui endort l'esprit. Voyage astro ou chamanique, hypnose. Tout ce qui renforce notre esprit est une barrière contre les démons. Sport, études, éducation, et plus généralement toute discipline à caractère non spirituel, et à l'opposé tout ce qui diminue la force de notre esprit nous rend faibles devant la tentation des démons. 9e porte: les jeux vidéo et les musiques qui font référence à des démons ou des divinités. Nous allons aborder brièvement comment refermer les portes et chasser les démons. C'est un bref aperçu, qui n'est pas l'objet de cette présentation. Je vous invite, si vous souhaitez approfondir le sujet, de regarder la vidéo « Comment se libérer des ennemis spirituels » pour refermer les portes et chasser nos démons. Que devons-nous faire? Identifier les actions qui ont transgressé les lois et les commandements de Dieu, se repentir d'avoir commis ces péchés. Se confesser, renoncer à ces mauvaises actions, le dire et le faire. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. Renoncer aux esprits identifiés par nos transgressions et les chasser au nom de Jésus-Christ. Se tourner vers Jésus et l'inviter à régner dans notre vie.
Nous pouvons nous libérer nous-mêmes en nous tournant vers Jésus par le biais de techniques de libération ou aller voir des personnes qui pourront dire des prières libératoires pour nous. Et dans des cas sérieux un exorciste. La miséricorde de Dieu est infinie. Dieu n'a pas de limite pour nous pardonner nos péchés quels qu'ils soient, si nous les regrettons et demandons pardon. Comment reconnaître les infestations? On reconnaît les personnes infestées car elles rejettent la foi, l'espérance et la charité. Ou encore si elles ont un comportement bizarre devant tout ce qui est sacré, comme les églises, les prêtres, la Bible, les sacrements. Il y a des démons qui sont très cachés et il est impossible de les discerner avec des critères rationnels. Parfois il est nécessaire de faire un exorcisme pour être certain qu'une personne n'est pas infestée. C'est le point de vue de Jean-Pascal du Loisy, exorciste du diocèse de Paris. L'Esprit Saint révèle les esprits cachés. Voyons en détail 16 comportements qui indiquent la présence de démons. L'esprit de divination dans une personne. Capacité à deviner les choses cachées, à dire le passé. L'avenir proche qui relève d'une observation et non une connaissance de l'avenir, car les démons ne connaissent pas l'avenir. La connaissance de langues non apprises ou inconnues. Deuxièmement, les tourments, les troubles, devant les choses saintes ou les lieux saints ou encore devant des personnes saintes, face à l'eau, le sel, et l'huile exorcisée. Troisièmement, les personnes qui sont dotées d'une force surhumaine. Une force qui ne peut pas être celle d'une personne dans des conditions normales. Quatrièmement, l'hostilité face à des ministères de délivrance ou exorcisme, comme indiqué dans la Bible, et aussitôt il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en disant: « Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Marc chapitre 1 versets 23 et 24. Cinquièmement, les pensées intrusives et voix intérieures. Blasphème. Derrière une voix il y a un esprit. Il faut discerner la provenance de cet esprit. Sixièmement, les accès de violence, d'énervement, d'irascibilité contre les autres ou soi-même. La perte de contrôle de soi. Septièmement, les attaques constantes durant sommeil. Cauchemars répétés. L'objectif du démon c'est de créer la fatigue. Visite de succube ou d'incube pendant la nuit. Huitièmement, les lourdeurs, fatigue, peur chronique, dépression, envie de mort ou de suicide. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, nous dit la Bible, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Paralysie pour ce que l'on doit faire. Neuvièmement, les désirs répétés pour des choses souillées comme les pratiques sexuelles dévoyées, pornographie, masturbation, inceste, pédophilie. Sexualité dégenrée, sadomasochisme, la liste est longue. Ou encore, manger des excréments ou des choses sales. Les tatouages, certes c'est une mode mais il y a des personnes couvertes de tatouages. Dixièmement, les addictions, alcool, drogue. Onzièmement, les maladies chroniques non diagnosticables, inexplicables, incurables malgré les traitements. Douzièmement, les activités paranormales autour de soi. Les comportements ou facultés anormales pour une personne. Le fait de voir des démons. Une personne qui voit des démons ne peut les voir que si elle a déjà un ou plusieurs en elle. Saint Jean de la Croix dit que pour voir les couleurs il faut les couleurs dans les yeux. Évidemment c'est spirituel. Le fait d'avoir des révélations si elles ne viennent pas de Dieu. L'émotion ou vision insufflée par le diable sont plus sombres. Treizièmement, le fait d'être fermé soudainement aux études. Des jeunes qui n'ont jamais eu de difficultés à l'école, tout à coup, n'arrivent plus à étudier, ou leur mémoire est réduite à 0. Quatorzièmement, les comportements asociaux et colériques envers les membres de la famille ou d'autres personnes proches. Quinzièmement, les bizarreries de toutes sortes comme des comportements qui ne reflètent pas la vie vécue par la personne, changement de personnalité. Seizièmement, comportements violents et étranges. Puis immédiatement oubliés. Par moments une personne se met à se comporter comme un fou avec des cris et oublie tout. Maintenant je vais présenter l'esprit de Python.
Le diable diffuse du poison. Son poison sont ses pensées dans nos pensées. Il insuffle le doute en le mêlant avec un peu de vérité. Il cherche à apporter la confusion, la peur, le découragement. Et il finit par nous contrôler dès que nous croyons ce qu'il dit. Attention, c'est subtil car il nous connaît et il va adapter son discours à notre vie, notre environnement. Le python attaque par strangulation. Il nous encercle progressivement, jusqu'à nous empêcher de respirer. Ici nous sommes dans le monde spirituel. Dans la Bible, la respiration spirituelle est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu et la prière qui nous fait respirer. Le diable lui nous étouffe en nous faisant perdre notre lien avec Dieu, le goût de la vie. C'est signe qu'il nous étrangle, quand nous avons une perte d'appétit pour le Seigneur. Quand nous nous sentons fatigués par la routine religieuse qui s'est installée. Le but de toute attaque spirituelle est de nous détourner de Dieu. La perte du désir de Dieu est progressive. Deuxièmement, quand nous sommes toujours physiquement fatigués, cela va peser sur notre esprit. Nous aurons du mal à penser, nous nous décourageons. Cela peut nous conduire au suicide car nous perdons le goût de la vie. Troisièmement, quand nous sommes dans une période où tout nous manque au même moment, dans nos finances, dans notre santé, dans notre famille, dans notre travail, quand des accidents répétitifs surviennent. Quatrièmement, quand notre vie de prière commence à s'essouffler. L'ennemi veut que nous arrêtions de prier. Il veut couper notre respiration spirituelle, que nous arrêtions de lire la Bible. Cinquièmement, quand nous sommes accablés, nous perdons espoir. Lorsque notre esprit est en surcharge, que nous n'y arrivons plus, que nous sommes très stressés, quand un problème en enchaîne un autre et ainsi de suite. Sixièmement, quand les vieilles et mauvaises habitudes reviennent vers nous. Toutes les vieilles addictions qui reviennent nous tenter, nos vieux péchés qui frappent à la porte. Septièmement, quand nous ne fréquentons plus notre communauté, nous n'allons plus à la messe. Ou toute autre célébration ou enseignement religieux. Quoi faire? Il faut tout renverser. Premièrement, nous forcer à nous nourrir de paroles de Dieu en lisant la Bible par exemple. Deuxièmement, nous reposer les dimanches. Ne nous occupons pas de nos problèmes, et pensons que Dieu va s'en occuper et que nous serons aidés. Restons avec notre famille. Partageons des moments de joie avec les nôtres, divertissons-nous, reposons-nous, car autrement nous allons perdre notre santé mentale. Le dimanche est un jour pour Dieu et en famille pour nous ressourcer. Troisièmement, mettons Dieu en premier dans nos finances. Donnons selon nos moyens à l'Église ou aux pauvres. Il vaut mieux 90% avec la bénédiction de Dieu que 100% sans Dieu. Au jour du malheur nous serons épargnés. Quatrièmement, forçons-nous à prier. Faisons en une priorité. Rétablissons ainsi notre vie de prière. Pratiquons le jeûne. Cinquièmement, lisons et écoutons des idées qui ne sont pas nos préoccupations premières. Remplissons notre esprit de vérité spirituelle. Détendons notre esprit avec des choses légères. Sixièmement, renforçons nos habitudes saintes. Cultivons-les, reconstruisons nos habitudes. Cela nous rendra heureux. Septièmement, reconnectons-nous intentionnellement à notre communauté. Allons à la messe, écoutons des conférences spirituelles, écoutons des religieux parler de spiritualité. Maintenant nous allons étudier les signes de présence des démons. 1. Se sentir observé, suivi. 2. Intrusion constante d'une personne qui pose des questions. Le démon peut passer par une personne humaine pour nous poser des questions afin de mieux vous connaître. 3. Répétition d'accidents, d'incidents, d'infortunes. 4. Cauchemars répétitifs. 5. Adversité contre celui qui parle de Dieu ou qui a donné sa vie à Dieu. 6. Fausse accusation sur notre compte. 7. Les tourments, les cauchemars, les pensées de blasphème. 8. Attirance sexuelle spontanée anormalement forte. 9. Ressenti d'oppression, de froid. 10. Ressenti d'avoir été pénétré par une force. 11. Vision et bruit. 12. Apparition d'objets qui sont la conséquence de sortilèges reçus. 13. Apparition de fantômes qui sont des esprits humains ou démons. 14. Ressenti d'une présence maléfique. Quelques astuces pour tester si une personne est infestée.
lui faire boire de l'eau exorcisée. La faire asseoir sur un grain de sel exorcisé. Lui poser un chapelet sur elle. Lire quelques pages de l'évangile de Saint Jean par exemple. Et voir comment la personne réagit. Comment savoir si une parole, une pensée vient d'un esprit mauvais ou du Saint-Esprit? Cela demande du discernement. 1. La voix du Saint-Esprit prend la défense alors que le diable accuse. Le diable accuse constamment. Diabolo en grec veut dire l'accusateur. Le diable abaisse. Dieu élève et n'accuse pas. Il est venu dans le monde non pour condamner mais pour sauver. Le diable fait ressurgir le passé et tourmente avec celui-ci. Il peut utiliser nos amis, nos familles, même des religieux pour nous accabler, qui nous disent comment être pour faire écho aux accusations du diable. Dans la Bible, Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi Satan », quand Pierre lui fait comprendre qu'il faut qu'il échappe à la crucifixion. Nous les chrétiens nous travaillons à la réconciliation, à la restauration, à la vie en abondance. Nous travaillons au pardon, tout comme le fait le Saint-Esprit. Si nous nous repentons et nous avons été pardonnés par la confession, Dieu nous a pardonnés et n'y pensons plus. Laissons cela dans le passé et toute voie qui nous ramène dans le passé est du démon. Quand la honte, la culpabilité, nous atteignent et que l'idée de la punition demeure en nous malgré la confession, cela vient du diable. Chassons l'accusateur au nom de Jésus-Christ et déclarons que nous avons été pardonnés par sa justice qu'il a acquise à la croix pour nous car nous avons confessé nos péchés. Tout comportement qui consiste à vouloir malgré la confession porter le poids de nos péchés avec des émotions négatives, c'est insulter le sang du Christ. Car d'un côté on remercie le sacrifice que Dieu a fait sur la croix pour nous pécheurs. Et de l'autre nous lui disons que ce n'est pas suffisant pour nous et nous continuons à nous punir à avoir des tourments. 2. La voix du Saint-Esprit nous convainc de notre péché dans une perspective de nous repentir. Satan lui condamne. Le Saint-Esprit nous amène à la réconciliation avec Dieu, à la restauration. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'Esprit Saint dit nous avons fait une erreur. Je ne vous condamne pas. Conduisez-vous bien maintenant. Satan lui nous dit nous avons fait une erreur. Nous pourrons jamais la rattraper. Nous ne serons jamais pardonnés, jamais restaurés. Que nous avons sali notre âme définitivement. Satan nous éloigne de Dieu, l'Esprit Saint nous pousse vers Dieu. Quand nous avons été pris dans le piège de la honte, l'ennemi enroule notre identité autour du fait d'avoir mal agi. Il nous accuse et nous condamne. Dieu se réjouit du fait que l'on se tourne vers lui pour lui demander pardon, et n'a pas besoin d'autre explication. Comme l'enfant prodigue cité dans la Bible qui retourne vers le Père qui tout heureux de le retrouver demande aussitôt que l'on prépare un festin pour son retour. La voix de l'Esprit nous conduit à Dieu par la repentance. La voix de Satan nous éloigne de Dieu par la honte. Une fois que nous nous sommes repentis et confessés, tout est effacé. Le pardon de Dieu est total, il n'inflige aucune conséquence à nos actes. 3. Dieu dit toujours la vérité, Satan ment. Satan va t'attaquer avec un mensonge crédible. L'ennemi travaille sur ce qui est presque vrai. Ce sera subtil, appuyé par des circonstances extérieures. Par exemple si nous avons des émotions négatives, et si rien ne va. L'ennemi nous dit Dieu ne t'aime pas. Satan utilise nos émotions pour nous tromper. Nous devons filtrer le mensonge de notre ennemi avec les paroles de Dieu de la Bible. Peu importe nos pensées, nos émotions, il faut les laisser de côté. Nous devons toujours revenir à la parole de Dieu. C'est notre protection contre la déception créée par l'ennemi. C'est cela bâtir notre maison sur le roc. Voyons quelques esprits mauvais. Comme expliqué précédemment, on identifie les esprits mauvais, les démons, par les actes qu'ils nous poussent à commettre ou par leurs impacts dans nos vies. L'esprit de peur, qui se caractérise par des peurs exagérées. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père » Romains chapitre 8 verset 15. Peur de ne pas pouvoir arriver à faire quelque chose. Peur de conduire. Peur de se marier. Peur du noir, peur des autres, peur de l'avenir. Peur de ne pas être pardonné par Dieu. L'esprit de mort,
L'avortement peut être induit par ce type d'esprit. C'est un esprit qui nous pousse au suicide, à nous faire du mal ou à commettre un meurtre. L'esprit de luxure ou esprit sexuel ou esprit d'impureté. Déviation sexuelle, fornication. Relation à plusieurs partenaires, sexualité dégenrée, adultère, pornographie, masturbation. D'une manière générale, toute relation sexuelle dévoyée ou hors mariage entre deux personnes. Relations sexuelles pendant le sommeil avec les esprits succubes, incubes. Les satanistes envoient leurs adeptes coucher avec des personnes pour les contaminer. Car comme dit la Bible, ils se connaîtront et ne feront plus qu'une seule chair. Le fait de s'unir sexuellement n'est pas que physique mais également spirituel et peut transmettre des démons de l'un vers l'autre. L'esprit d'addiction, ce qui regroupe alcoolisme, drogue, boulimie, neurasthénie, jeux vidéo, internet, fumée, télévision, films, pornographie, masturbation. L'esprit d'infirmité. La Bible nous révèle des esprits d'infirmité comme dans Luc chapitre 13 versets 11 et 12. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Ce type d'esprit développe cancer, maladie mentale, surdité, aveuglement, organes défectueux, maladie nerveuse, infection, maladie de la peau, problème de dos, apnée du sommeil, stérilité, fausse couche. Et toute autre maladie physique, psychique ou spirituelle. L'esprit d'orgueil. L'arrogance précède la ruine et l'esprit altier la chute. Mieux vaut être humble avec les pauvres qu'avec les superbes partager le butin. Proverbe 16 versets 18 et 19. C'est le trait le plus marqué chez Satan qui par orgueil a été chassé des cieux. Dans l'orgueil on retrouve l'arrogance, la vaine gloire, la revanche, la rébellion, la colère, la cruauté, la jalousie, la critique. L'esprit d'occultisme, ici ce sont les esprits liés à la divination ou aux pratiques magiques, comme décrit dans la Bible. Paul indique, un jour que nous nous rendions à la prière. Nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Actes chapitre 16 versets 16 et 17. L'esprit d'occultisme s'attrape par les pratiques de divination, astrologie, horoscope, numérologie, médium, 10 heures de bonne aventure, planche magique, magie blanche, noire, amulette. Attrapeur de rêves, pentagramme, dessin de guérison, charme, incantation. La liste est trop longue pour citer toutes les pratiques surnaturelles, en faisant appel aux démons. En pratiquant le chamanisme, la sorcellerie, la magie, le magnétisme, le recours à des énergies cosmiques, le reiki, et autres pratiques. La lévitation et déplacement d'objets. Ces esprits ne s'attaquent pas seulement à ceux qui pratiquent la divination ou la magie et la sorcellerie, mais également à ceux qui consultent ou qui ont recours à ces pratiquants. Il suffit d'une fois pour donner aux démons le droit légal d'être en nous, car les pratiques comme la consultation, vont contre le premier commandement. Tu ne te feras pas d'idole. Autres esprits, relatifs à l'hypnose, les religions orientales, asiatiques, la scientologie, le New Age, les sociétés secrètes et sectes rejetant Dieu Jésus ou la religion. Les esprits d'avidité et de cupidité qui attisent l'inclination humaine pour le pouvoir, l'argent, les honneurs. L'esprit de contrôle et de domination qui profite de nos traumatismes pour pousser les gens à oppresser les autres, à les dominer. L'esprit écorcheur qui réside dans une personne qui sous couvert de faire appel à vous pour de l'aide vont vous apporter du mal. Les esprits tyranniques, les esprits d'épilepsie, de bipolarité, qui augmentent les crises d'épilepsie ou de bipolarité, qui sont d'après certains charismatiques exerçant le ministère de libération,
liés à des traumatismes d'enfance. Les esprits soporifiques qui se manifestent pour nous empêcher de prier en nous endormant. Les esprits vampires, qui nous vident de notre énergie, de nos forces. Qui s'attachent à la poitrine ou au dos de leurs victimes. Les esprits guerriers ou frappeurs qui s'attaquent physiquement aux personnes. L'esprit de Shiva, l'esprit de yoga, du Kundalini ou serpent de feu. La Bible nomme un certain nombre d'esprits mauvais. Amalek dans Exode chapitre 17 versets 15 à 16. Puis Moïse bâtit un autel qu'il nomma Yahvé Nissi. Car, dit-il, la bannière de Yahvé en main. Yahvé est en guerre contre Amalek de génération en génération. C'est un démon qui nous attaque quand on est faible, fatigué, vulnérable. Il apporte avec lui dépression, doute, peur, confusion et cauchemar. Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l'emportait, et quand il les laissait retomber, Amalek l'emportait. Exode chapitre 17 verset 11. Béelzébul ou Belzébuth se caractérise par une mouche qui nous suit en permanence. Appelé le dieu des mouches, ou plus généralement le dieu des insectes. Appelé par la suite seigneur du fumier ou seigneur de souillure par les Israélites. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit dominateur, charmeur, sexuel, de fornication, de prostitution, d'inceste. Qui cherche à dégenrer, manipulateur, qui cherche à tout contrôler, diviseur, orgueilleux, ayant les caractéristiques de l'esprit de Baal. Cet esprit pousse les femmes à manipuler les hommes et à provoquer des rancunes, détruire les individus, diviser pour mieux régner. L'esprit de Baal qui est un esprit sexuel, qui pousse à toute forme de perversion sexuelle, à pousser des personnes à se dégenrer. Un esprit qui pousse à faire des offrandes d'enfants par le feu. Un esprit de divination, de fausses prophéties, comme les faux prophètes de Baal contre Élie indiqués dans la Bible. Encore quelques autres esprits nommés, Mammon, esprit de richesse. Le Léviathan, puissance destructrice. Moloch ou Molech, divinité du monde souterrain avec un culte d'offrande d'enfants par le feu. Lilith, première compagne d'Adam et démon selon les légendes juives, esprit du féminisme, attaque les enfants, détourne les hommes de leurs épouses. Ishtar, autres esprits mauvais et puissants. Les principautés ou princes. Satan, le prince des princes. Le prince de Perse, ce sont des esprits qui règnent sur des pays, des régions, des villes, sur de grandes organisations internationales. Ces principautés qui veillaient sur les nations se sont rebellées contre Dieu. Elles sont devenues les divinités des nations et les ont perverties. Et Dieu les a jugées. Dieu dans le conseil divin a jugé ces dieux. À l'assemblée divine Dieu préside, au milieu des dieux il juge. Psaume 82 verset 1. Dieu les a condamnés à mourir. Moi, j'ai dit, vous, des dieux. Des fils du Très-Haut, vous tous? Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul, ô prince, vous tomberez. Psaume 82 versets 6 à 8. La Bible ne dit pas qu'ils sont morts mais qu'ils mourront. Ils sont donc encore là. Et c'est ce que révèle Apocalypse chapitre 2 verset 26. Ces autorités démoniaques, ces princes des ténèbres, sont sous le pouvoir de Satan. Ce sont les hommes et les démons qui ont livré les royaumes à Satan. Nous sommes invités à lutter contre ces principautés en invitant nos frères à être bons. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ainsi réduire la force donnée par les abominations des hommes. Ces principautés, et à les vaincre et les remplacer. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on fracasse des vases d'argile. Ainsi moi-même j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 2 versets 26 et 28. Quelques autres éléments sur les esprits à connaître, ce ne sont pas des créatures physiques. Toutes ces puissances des ténèbres ne sont que des créatures. Dieu est tout-puissant face à ces créatures. Nous sommes protégés par le baptême si nous ne transgressons pas les limites et les commandements que Dieu a fixés. Une personne qui communie peut avoir un démon. Une confession libère parfois autant qu'un exorcisme.
Plus un démon est resté en nous longtemps, plus longue dans le temps sera la libération. Les démons que nous portons se propagent dans nos familles et agissent contre elles. Il faut beaucoup de séances d'exorcisme pour libérer une personne possédée, parfois plusieurs années. Il faut passer du temps et poser beaucoup de questions pour identifier les portes ouvertes aux démons. À quoi te sert d'acquérir le monde si tu perds ton âme, nous dit la Bible. Le monde qui nous entoure a une dimension morale. Toutes nos actions devraient tenir compte de cela, certaines nous rapprochent de Dieu alors que d'autres nous éloignent de lui. Les mots que nous prononçons sont très puissants, en bien, comme en mal. On peut bénir comme maudire. Le monde a été créé par la parole car la parole a beaucoup de puissance surtout si elle est associée à la foi. On peut prononcer soi-même des paroles de malédiction contre soi. Lorsqu'un démon attaque une personne, il se répand ensuite dans sa famille. Un démon ne peut pas lire nos pensées, mais il peut les déduire par nos comportements. Les psychologues ont un rôle essentiel à jouer afin de réduire les traumatismes vécus et ramener les personnes à reconsidérer ces traumatismes avec des yeux d'adulte, ou mettre fin à une vision distordue de la réalité. Ils permettent aussi d'identifier les portes ouvertes aux démons, comme les traumatismes. Ce n'est pas parce qu'une personne a des problèmes mentaux traités par la psychiatrie qu'elle n'est pas infestée ou tourmentée. Le démon peut pousser à la schizophrénie, l'épilepsie, ou à ce qui lui ressemble, développer des maladies. L'impact des démons est progressif. Ils ont tout le temps pour agir et attendront le moment favorable. Le démon ne travaille jamais séparément mais en groupe comme dans une armée. Les démons ne viennent pas seulement avec la même caractéristique de notre péché, par exemple le démon de la masturbation, mais aussi avec d'autres perversités qui commencent à nous tenter et nous conduisent vers d'autres formes de perversité. Par exemple, les relations sexuelles illégales telles que la pornographie ou la masturbation peuvent créer une attirance pour ce dégenreur, à nous pousser vers la domination, le viol. Tout type de trouble mental sexuel, et également détruire notre relation de couple. Il faut comprendre que le but du démon c'est de nous emmener en enfer et il a tout le temps et beaucoup d'intelligence pour cela. Et il travaille progressivement pour ne pas éveiller de soupçons sur sa présence. Il y a des esprits d'aveuglement qui nous cachent la présence d'autres esprits et nous empêchent d'aller vers une libération, de prier, de lire la Bible. D'oublier que Dieu est notre Sauveur et qu'il est tout-puissant pour nous aider face aux démons.